Bonjour, il fait beau, il fait chaud, ne serait-ce pas le moment idéal pour réaliser un sorbet aux fruits, pour faire plaisir aux enfants qui sont probablement à la maison cet après-midi, mais pour les grands aussi. Donc j'ai rencontré Cécile récemment qui m'a dit qu'elle avait super méga galéré pour faire un sorbet lors de la fête des Pêtres parce qu'elle devait sans arrêt ramener la matière vers les couteaux. Et je vais partager avec vous un super petit truc. Donc première étape, on va donc commencer à cuisiner. On va d'abord faire du sucre impalpable. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, il propose par défaut. Donc, ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, c'est que c'est un sorbet aux fruits. Donc, les fruits, ça peut être vraiment n'importe quoi. On peut aller de la banane, je dis toujours, à la groseille rouge. C'est vraiment les fruits qui vous inspirent. En même temps, vous le savez aussi, le Thermomix, il n'amène pas les produits à température négative. Vous devez obligatoirement travailler avec des produits congelés. Si on veut par exemple faire une glace à la vanille, bien on fera d'abord une crème anglaise qu'on congèlera et puis qu'on mettra dans le Thermomix une fois congelé en dés pour en faire une glace vanille. Donc ici, sorbet, alors c'est bien sûr 1000 fois meilleur si vous achetez vos fruits frais, que vous coupez en morceaux, que vous mettez au congélateur. On dit toujours de les congeler à plat. Le but, c'est de ne pas me le mettre dans une boîte et d'avoir un condensé de fruits congelés. Parce que lorsque vous mettrez le cube sur vos couteaux, bien évidemment, la matière n'ira jamais sur les couteaux. D'accord? Donc ça, c'est une autre info. Alors, donc moi, ici, je vais faire un sorbet à la fraise. C'est un sorbet que j'aime particulièrement. Donc évidemment, d'office, je ne mettrai pas 100 grammes. Ça va être 500 grammes de fraises. Donc bien évidemment, je ne mettrai jamais 100 grammes de sucre, mais même quel que soit le fruit que je choisis, je pense. On va se contenter de 40 grammes. Entre 40 et 50 grammes de sucre. Là, vous devez vraiment, j'ai envie de dire, faire vos tests. Je préfère toujours en mettre moins et éventuellement goûter avant de servir le dessert et éventuellement rajouter du sucre impalpable si besoin. Donc, ici, étape numéro 1, on fait le sucre impalpable en mixant pendant 10 secondes, vitesse 10. Alors, encore un petit truc par rapport au sucre impalpable. Il est méga important que votre bol soit sec, évidemment, sinon votre sucre, ça va faire plus de la purée qu'autre chose. Donc, imaginons que vous avez enchaîné les recettes et que vous venez juste d'en faire une avant, que vous venez juste de sécher votre bol. Faites un petit coup de turbo avant de lancer la recette pour expulser les gouttelettes éventuelles encore sur les parois pour pouvoir ainsi bien sécher et que votre Thermomix soit bien, votre bol soit bien sec pour que le sucre impalpable se fasse bien. D'accord? Hop, et voilà ce que ça donne. Alors si vous me dites, oh moi franchement la poudre comme ça de sucre, je ne voudrais pas avoir ça dans ma cuisine, on peut très bien mettre un morceau de sopalin ou alors un petit peu de film, ou alors on couvre de film, et donc film alimentaire, et comme ça vous n'avez pas de la poudre, de la fumée de sucre qui apparaît partout. Alors l'étape suivante, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai remis mon couvercle, évidemment on va peser. Alors, dans cette recette-ci, il ne met pas de citron. Ce qui peut parfois être sympa, c'est de rajouter 2 cuillères à café de citron ou même plus si vous adorez ça. Moi, je fais du sorbet aux fraises, vous le savez, mais j'aime bien rajouter un petit peu de fruits des bois pour donner un peu de peps à ma recette. Voilà. Je ne calcule pas, en fait, je fais à l'œil, bien sûr. L'important, c'est que j'ai mon total de 500 grammes de fruits congelés. Isabelle m'a fait découvrir ce sorbet-là avec des fraises de Wépion. C'est bien sûr 10 fois meilleur encore. Et il y a des recettes, une recette par exemple de sorbet framboise romarin. J'adore cette association. Mais soyez bien conscients que lorsque l'on travaille avec les framboises, les petits grains de framboise restent bien en place. C'est pour ça qu'ici, pour ce sorbet, voilà, je mets une petite portion de fruits des bois pour donner un petit peu de caractère à ma préparation. Ensuite, il demande un blanc d'œuf et il dit que c'est facultatif. Je vous assure que ce n'est pas facultatif du tout. Si on ne le met pas, j'ai essayé, ça ne ressemble pas à du sorbet. C'est comme de la poudre de fruits congelés. Parce que ce qui est aussi incroyable, c'est qu'on se dit, tiens, on fait un sorbet aux fruits.
Mais en réalité, la quantité de fruits, vous ne trouverez ça nulle part. Donc on a plus de 80% de fruits, à part dans les glaçons pop-up bien sûr, que j'adore aussi. Mais donc voilà, vous avez vraiment, c'est vraiment une composition avec le fruit en plein dans la bouche. Alors, le blanc, moi j'ai souvent, vous voyez, des blancs en grosse quantité voilà, quand je fais mes crèmes brûlées, ce genre de choses. Du coup, je me retrouve avec des blancs que je mets dans un récipient. On pourrait très bien, ici, vous voyez, qui n'a pas enclenché la balance. Si on veut avoir accès à la balance, on appuie simplement sur les trois petits points, balance, et puis on casse l'œuf. Sinon, après, j'ai des gros morceaux qui apparaissent, vous voyez. Donc, il faut vraiment faire comme une sorte d'omelette. Et puis, on pèse. Donc, un blanc d'œuf, ça vaut entre 30 et 35 grammes. Moi, j'aime bien souvent mettre un peu moins. Le but vraiment ici, c'est d'avoir une belle texture, mais il n'y a pas besoin d'avoir plein de blanc. Voilà. Alors, l'étape suivante, il dit ici d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est là ici mon petit truc. Moi, je vais retirer le gobelet doseur et je mettrai à la place la spatule. Alors, souvent on pose la question, pas de stress, la spatule, elle va être bloquée par l'orifice et vos couteaux, ils sont dans le fond. Donc, on ne risque pas de l'abîmer, elle va rester intacte. Pas de stress de ce côté-là. J'insère ma spatule. Là, je vous l'explique avant de le faire tourner. Vous allez voir que les fruits, en fait, ils vont vouloir s'échapper par l'orifice ici. Donc, je vais bien tenir ma spatule en place pour être certaine de ne pas avoir de dégâts dans la cuisine et du nettoyage. Et puis, à un moment, vous entendrez que les couteaux n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Donc, on va obliger la matière à retourner sur les couteaux en faisant tourner la spatule. Donc, on se bouche les oreilles par contre, on est habitué. Hein. Vitesse, donc, il propose 1 minute 30, vitesse 5, et je vais sur vitesse 5. C'est parti. Secondes d'écouler, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. J'aime bien ouvrir une fois, j'ai envie de dire, pour voir ce que ça donne. Une fois en cours, voilà où nous en sommes. Je vais ramener la matière sur tout ce qui se trouve sur les hauteurs sur le centre. Parce que je souhaite une texture vraiment super lisse. Vous devez réellement mixer jusqu'au moment où vous êtes content du résultat. J'ai pas pris de petite cuillère, je vais goûter comme ça. Hop. Au niveau du sucre, voilà, c'est vraiment 40 grammes, j'en mettrai pas moins. En tout cas, selon mes goûts, c'est toujours un peu problématique. Je vous donne les infos selon mon palais. Donc, faites votre propre expérience. Mais au moins, je dis toujours, si on en met moins, ben, il est encore possible maintenant, à ce stade-ci, de rajouter quelques grammes de sucre impalpable. Donc, on continue. Là, il m'indique qu'il reste encore 50 secondes et on continue vitesse 5. Vous allez voir la différence de couleur. Alors, par rapport à la recette initiale, il ne me demande pas de mettre la spatule, d'accord? Donc, évidemment, dans son concept, il fallait mixer pendant 1 minute 30 pour avoir un bon résultat. Voici le résultat que j'ai maintenant. Vous voyez la différence de couleur. Pour moi, on est bien. Il faut vraiment qu'il ne reste plus de grains, en quelque sorte, de fraises. Vous voyez, je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, voilà votre sorbet qui est prêt. Sachant que si on le souhaite, la recette propose d'obtenir un résultat plus crémeux en insérant le fouet. Ah, bonjour Patricia, je suis déjà en train de bosser pour nous ce soir, ce sera à déguster tout à l'heure. Bien me faire penser que je vous le propose, hein. Comme ça vous verrez, parce que j'ai prévu, on a démo ce soir, Thermomix.
Et il y a une série de recettes que j'aime bien préparer d'avance pour faire déguster à mes hôtes, à mes invités plutôt. Donc le fouet, jamais plus vite que 4. C'est indiqué dessus, mais ça ne se voit pas super méga bien. Je vais insérer, vous voyez, j'ai dégagé le centre pour me permettre d'insérer le fouet entre les couteaux simplement. Donc soit je le mets comme ça, soit je le mets comme ça n'a pas d'importance. Voilà, je le mets en place. Et le fouet, lorsque je le mets en place, pour être certaine qu'il n'ait pas envie de partir et qu'il soit bien engagé, hello, hello, bonjour Brigitte, je vais appuyer sur la petite boule du fouet pendant 2 secondes. Vous voyez, je vais jusqu'à vitesse 3, je compte 1, 2. Alors, selon mes goûts à nouveau, je préfère le sorbet en version initiale. Donc goûtez bien les 2 versions, plutôt qu'en mousse aérée. Vous allez voir tout de suite la différence. J'ai fouetté uniquement 2 secondes et voici déjà le résultat, vous voyez. Et comme mon bol est thermoconducteur, eh bien on voit bien que le froid est maintenu et que mon sorbet ne peut mal. Alors, encore 2-3 petites infos. Donc évidemment, le sorbet, il est terminé. Il est, je trouve pour ma part, meilleur consommé à la minute. Voilà, moi c'est vrai que quand il y a des invités ou quoi, je le sers directement. Si vous préférez, vous pouvez aussi le faire avant qu'il arrive. Et ce sera un petit peu plus compact de cette manière-là. Ce sera un peu plus pris. Sachez cependant que si après avoir dégusté, il vous en reste, eh bien, si vous le congelez dans un récipient, dans une boîte, il va être dur comme du béton, soyons bien clairs de ce côté-là. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez par exemple des petits loulous à la maison qui veulent une boule comme ça ou de temps en temps, eh bien, mettez-le déjà dans les récipients pour que vous n'ayez pas de galère pour qu'il ne faille pas tout décongeler ou tout sortir du congélateur pour qu'il puisse avoir une petite boule. Comme ça donne super bien. Autre tuyau, moi ce que je fais, c'est quand il m'en reste, je l'utilise dans les smoothies. C'est vrai qu'il y a du blanc d'œuf, mais franchement ça ne se goûte pas. Et donc j'aime bien faire comme ça. Donc ici j'ai quelques visites cet après-midi, je pourrais leur proposer un petit rafraîchissement et ce soir. Et donc voilà, j'avais envie de partager avec vous cette recette qui est super simple, qui est économiquement parlant, super intéressant financièrement aussi si vous avez du monde à la maison et que vous devez malheureusement faire attention au budget. C'est vraiment un dessert et puis par cette météo avec ce beau soleil, clairement c'est la recette du moment que je décline de toutes sortes. Une copine m'a fait goûter aussi avec 350 g d'ananas et 150 g de fraises, c'est également un délice. Vous pouvez ajouter de la menthe, vous pouvez faire, j'ai déjà fait le sorbet aussi avec de la rhubarbe. Vraiment, il y a de quoi s'éclater et s'amuser. Voilà pour le petit live du jour. Je vous en prépare un nouveau pour demain. Voilà, je vois tous vos petits messages, que vous avez l'air super heureux, que je partage des petites recettes avec vous. Donc voilà, et le quinoa d'hier, il était délicieux. J'ai essayé donc prendre pendant toute la nuit. Je trouve que c'est plus sympa quand le quinoa a un peu pris. Je peux vous montrer le résultat, il m'en reste en plus. Si vous voulez voir, c'était le live d'hier. Quinoa aux saveurs exotiques. Vous voyez, le fait qu'on laisse reposer, eh bien, la vinaigrette qui est relativement liquide est absorbée par le quinoa. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Non, voilà. Je vais mettre au congélateur. Je vais tout mettre ici au congélateur. Et on se régalera en cours de journée. Bonne journée à tous et à demain pour la suite de nos petits lives. À bientôt.